On raconte en Finistère l'histoire de Jean Despierres, avec quelques variantes du nord au sud, mais malgré de petites différences, son esprit reste le même. Jean Despierres, par Évelyne Brizou-Pélène. Jean était un homme étrange. On n'avait jamais vu son pareil dans le pays. On disait qu'il était un peu fou, mais allez savoir. En tout cas, personne ne serait avisé de monter un muret pour enclore son champ sans lui demander son avis. Car Jean semblait comme naître chaque caillou du pays. Souvent, on le voyait se promener seul, parcourant les champs, les dunes et les grèves. Parfois, il s'arrêtait, ramassait une pierre, la regardait, puis la reposait ailleurs, ou dans une position différente. On ne savait pas pourquoi. On l'appelait Jean Despierres. Quand on lui demandait pour bâtir un mur, il commençait par s'asseoir dans le champ, immobile, et écoutait le vent. Il revenait plusieurs jours de suite, attendant que le vent change. Enfin, il se sentait prêt. Il disait quelle direction il fallait donner au mur, quelle hauteur et quelle épaisseur, et à quel endroit exact on devait le construire. On ne demandait pas les raisons, on faisait toujours ce que Jean disait. Le vent, la mer, les eaux souterraines s'ingéniaient à ébranler le moindre muret, à saper ses bases qu'on croyait solides, à battre les flancs jusqu'à ce qu'ils cèdent. Les murs de Jean Despierres jamais ne bougeaient. C'était tout un spectacle de voir Jean monter ses murs avec tendresse, pierre par pierre. Il étudiait chacune, sa nature, sa forme, cherchant son âme. Puis il décidait de sa place, et là où il avait dit qu'était sa place, elle restait. Parfois, il fronçait les sourcils, hésitant. Il posait la pierre, il écoutait, il la reprenait en s'excusant. Quand tout était fini, il restait longtemps debout, en silence, et son visage rayonnait d'une profonde extase, comme s'il avait atteint un monde inconnu, un monde tout de beauté. On disait que ce qui le rendait ainsi, c'était la musique des pierres. Mais on disait cela avec des mots trop simples. Il sentait qu'on n'était pas assez savant pour connaître ce qu'il aurait fallu employer. Jean Despierres. Voilà un nom qu'on prononçait avec respect et un peu de crainte, peut-être. En vieillissant, Jean devint de plus en plus difficile. Il ne voulait plus travailler que par jour de grand vent. Dans le pays, on pensait qu'il s'agissait là d'un caprice de vieil homme. C'était beaucoup plus grave. D'année en année, Jean ne posait plus ses pierres qu'avec appréhension. Il attendait, recommençait, défaisait ce qu'il avait fait, hésitait. On ne parvenait pas à comprendre ce qui lui arrivait, et lui, comme d'habitude, ne disait rien. On murmurait que Jean était en train de perdre la tête. Mais Jean ne perdait pas la tête. Il devenait sourd. Il s'en était rendu compte peu à peu. Autrefois, le moindre murmure de vent faisait chanter les pierres. Aujourd'hui, seul le grand vent permettait à leur voix de l'atteindre. Bientôt, même dans la tempête, les laisserait muettes. Jean comprenait tout cela. Il continuait de s'asseoir près des murs, guettant le moindre soupir. Espérant encore, il n'acceptait plus que très peu de travail, dans les endroits très ventés. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui après avoir fini son dernier mur, il se sentit malade. Il s'allongea tout transi dans son lit et finit par s'endormir. Au milieu de la nuit, il se redressa brusquement. Il entendait une plainte, un gémissement. Il se leva, jeta sa cape sur ses épaules et sortit sur le pas de la porte. Une voix se lamentait dans le vent. Elle venait de là-bas, vers la mer. Jean enfila ses sabots et, le cœur serré, se dépêcha sur le chemin. Il savait qui pleurait. Il savait qui l'appelait. Il en avait eu comme le pressentiment en posant cette pierre au milieu du mur. Il n'avait pas choisi pour elle la bonne place. Maintenant, elle souffrait. Elle souffrait terriblement. Jean courut sur le chemin. Le lendemain, à l'aube, on trouva le corps sans vie de Jean, enseveli sous les pierres. Son dernier mur s'était effondré sur lui, et entre ses bras, comme un enfant que l'on console, il serrait une pierre.